Allez, c'est parti, bienvenue les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec la TT02 Mercedes. Rappelez-vous, c'est la voiture pour Gilles. Gilles, il est dans les îles et malheureusement pour lui, c'est compliqué d'acheter du matos RC. Et du coup, on avait vu ça ensemble, il m'avait demandé s'il y avait moyen que moi, je lui monte du coup une RC complète, c'est-à-dire radio, moteur, brushless, tout, combo, que je lui fasse la carrosserie et que comme ça je lui envoie complet, qu'il puisse directement se faire plaisir avec, qu'il ne soit pas embêté avec des oublis, des trucs qui lui manqueraient ou autre. Donc moi je lui ai fait, donc le TT02 c'était celle-là, avec la Mercedes, regarde, t'as vu, elle était sympa. Donc moi elle est terminée, maintenant je vais pouvoir lui envoyer. Donc dessus, on a mis un petit combo Razer, tu vois, Robitronic. Donc ça, c'est du Hobbywing. On l'a mis un 50 ampères 3000 kV qui prend 2 et 3S, tu vois, celui-là. Dessus, on a mis la couronne haute vitesse sur ce petit châssis. Et du coup, avec un pignon un petit peu plus gros que celui d'origine. Donc même avec le 3000 kV, normalement, ça me paraît vraiment bien. Pour un TT02 vraiment comme ça de base, il va pouvoir aller vite. Si vraiment il a besoin de grandes distances, de faire des grandes distances, il pourra mettre 3S, mais franchement 2S, ça devrait être vraiment bien. Donc il m'avait proposé de l'essayer. Moi, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai juste testé là dans le salon pour histoire d'être sûr que ça fonctionne, tu vois. Et il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Donc Gilles, tu as toutes les grappes qui te restent ici. Tu as la notice qui est là. Tu as le reste des petites choses qui sont là, des petits sachets. Tu as du coup la couronne d'origine en 70. Donc nous, on est passé sur le High Speed Gear en 68 que tu as là, tu vois. Et donc la voiture est ici. OK. Et dessus, on lui a mis une Dumbo RC. OK. Donc la Dumbo elle est là, on va la sortir de la boîte. On va la mettre en route ensemble. Comme ça Gilles, tu vas voir que, avant que je te l'emballe, que tout ça fonctionne bien. Donc la Dumbo elle est là. Donc c'est la X6, tu vois, parce qu'elle a les boutons ici en plus. On aurait pu prendre la X4, mais franchement je crois que je ne l'ai même pas vue. Au prix de celle-là, c'était du coup la X6, donc avec les deux boutons qui vont bien ici. Donc voilà. Donc tu m'as parlé de ton inquiétude parce que toi tu veux rouler parking. Donc déjà ce châssis, il est possible de le mettre en deux positions, le châssis en lui-même, position basse, position haute. Ceux qui roulent sur piste, ceux qui roulent sur moquette, ils vont le mettre en position basse parce que le centre de gravité, plus il sera bas, mieux ce sera pour rouler, pour faire des chronos. Nous on roule en loisir, on roule parking. Donc Gilles, tu roules comme moi, tu m'as dit parking à la cool. Donc j'ai fait comme pour moi, je l'ai mis en position haute. Dessus, on a bien sûr monté les amortisseurs hydrauliques. Ok, donc elle est entièrement sur suspension hydraulique. J'ai coupé les supports de carrosserie qui sont super moches. Merci Tamiya de ne pas encore avoir changé ce système. Mais réveillez-vous un peu, vous faites des super belles carrosseries. Vous avez un côté squal dans le truc. Va falloir s'y mettre d'enlever ces supports de carrosserie bizarres. Là. Donc je les ai coupés, mais pas trop courts, comme tu peux le voir. Regarde. Est-ce que tu vois? Attends, hop là, on va s'approcher quand même. Regarde, tu vois les supports, il te reste deux possibilités encore pour les rehausser, que ce soit devant ou derrière. Et à savoir, c'est qu'on est quand même déjà haut, tu vois, regarde. Il y a de la place encore. Donc moi, la carreau, elle est quand même relativement haute, déjà, là. Donc tu peux la descendre encore, et tu pourras aussi très bien la remonter. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude avec ça. Si tu la mets en vitrine, tu peux la mettre basse, à fond, plus basse. Et si tu roules pas terrible ton parking, tu peux la monter un petit peu. Moi, pour moi, je la roulerai déjà comme ça, comme elle est là. Ça me paraît plutôt bien. Donc cette carrosserie, bah, tu l'as vu, j'avais fait une petite vidéo. Si tu ne l'as pas vue, tu vas voir sur la chaîne juste avant. J'avais fait une petite vidéo là-dessus où on la voyait bien en détail. Alors en dessous,
c'était, on voyait les cellules rouges parce que c'était mon TA02 que j'avais mis en dessous. Hein, je voulais un châssis avec le même empattement pour pouvoir la poser dessus sans me prendre la tête. Parce que le châssis n'était pas fait. Moi, je fais toujours mes carrosseries avant et le châssis après. Ok. Donc là, la carrosserie, comme tu peux le voir, et comme on en avait convenu aussi, j'ai teinté les vitres sur les côtés et celles de derrière, mais je n'ai pas teinté le pare-brise devant. Ça fait plus réaliste. Moi, j'aime bien comme ça. Ça fait vraiment pas mal. Donc tu vois que là, les vitres elles sont teintées un petit peu, pas trop, hein, et devant non. Ok. Donc tous les stickers ont été posés comme sur la notice. La peinture, bah, tu vois, elle est nickel. J'ai eu aucun problème. Quand même avec le nombre de carrosseries que je fais, hein, je fais plus de couleurs, je fais plus de bêtises. Ça s'est bien passé. On a vidé la bombe de grise dessus. On a ensuite baqué en noir. Et ensuite, j'ai terminé par les vitres teintées. Voilà. Donc, je t'ai mis les éléments, ils sont fixés. L'aileron, les deux rétros, ça, c'est fixé, c'est bon. La carrosserie était déjà percée. Donc, moi, j'avais déjà pré-découpé au niveau des ailes. Donc, moi, j'ai juste coupé le reste. Donc, cette carrosserie, tu vois dedans, bah, elle est noire. Comme je te dis, j'ai fait une sous-couche noire. Donc, ça donne ça. C'est propre. Ça ne bougera pas avec le nombre de couches qu'il y a, ça ne bougera pas. Ensuite, le châssis. Ah bah, j'ai déjà une lipo à moi dedans. Les pneus, je te les ai collés. Ok. Et le châssis, bah voilà. Attends, je vais te montrer ce que ça donne. La petite installation qui va bien. Là. Ok. Donc, on a mis le moteur, du coup, le brushless avec ces 3 fils ici. Je les ai mis un petit peu sur le côté, histoire de camoufler le truc. On lui a mis du coup un petit ventilateur, un petit truc qui se clipse là. Comme ça, tu pourras le bouger si ça ne te plaît pas. Mais comme ça, en haut, tu vois, il est au-dessus. C'est sympa, c'est un petit surpasse. Ça va bien. Je lui ai mis du coup l'interrupteur ici. Il est fixé sur le cerveau de direction. Donc, on a mis un petit Injora 14 kg pour la direction. Tout reste est d'origine. J'ai mis une corne de cerveau plastique là. Est-ce que tu vois ici? Tu vois, avec un écrou nil stop là pour le maintenir. Moi, ça va bien parce que le support, le sauve-cerveau d'origine, c'est vraiment une cata. C'est enroulable. Donc, je préfère rouler qu'une corne. Donc, tu peux mettre une corne en alu si tu veux. Là, on a mis une corne en plastique. Je trouve ça bien parce que ça m'est déjà arrivé une fois de me prendre un bon truc et c'est elle qui a cassé. Comme ça, voilà. Comme ça, on casse rien d'autre. Après, le cerveau, il est costaud. Hein, c'est un cerveau pignon métal. Donc, tout va bien. Donc, les amortisseurs hydrauliques qui ont été montés dessus. Les ressorts, bah, c'est ceux d'origine, hein, tu vois. Donc, c'est un peu ferme, moi, je trouve, d'origine. C'est un peu ferme, les ressorts. Après, comme dit, toi, c'est pour rouler un peu côté tranquille parking. Donc, ça va le faire. On a quand même, tu vois, je ne sais pas si tu vois en vidéo, on a quand même pas mal de débattement, du coup, puisqu'il est en position haute. Les amortisseurs travailleront bien. On est pas mal. Tout ceci est pas mal. Donc là, j'ai mis une lipo 2S à moi, que faut pas que j'oublie d'enlever avant de te faire le colis. Donc on branche la lipo, on est en prise DIN. Ça, on n'en avait pas parlé, mais c'est la prise qui a d'origine sur le combo. Moi, c'est ce que j'utilise sur mes petites Tamiya généralement, donc ça va bien. Donc la radio, tu vois, on l'allume là. Cette radio, elle est archi simple d'utilisation. On a tout ce qui va bien ici. Tous les trims, ils sont là. Après, tu as des voies supplémentaires si tu veux faire d'autres choses. Cette radio, tu peux l'utiliser pour d'autres. Mais j'ai cru comprendre que tu connaissais cette radio, que tu en avais déjà. Donc le petit interrupteur, il est là. On a entendu les 2 bips pour la lipo 2S. Les ventilos, ils se sont mis en route, les 2, puisque tu en as un sur le variateur et un sur le moteur du coup. Voilà, la direction, elle va bien. Regarde, comment je peux te montrer ça moi? Hop là. Si je fais ça, là. Je suis passé rapide comme ça. Ah! Voilà. Tu vois? Donc ça va plutôt bien. Et bah, le moteur, donc hop.
Alors il y a peut-être un léger bruit au début que tu auras. J'avais eu la même chose sur ma... Attends, je te l'éteins. Là on accélère. Le frein. La marche arrière. Hein? Ok. Alors attends, je l'éteins. Tu as peut-être un léger bruit au début. J'avais eu la même chose sur ma Porsche TT02, le dernier que j'avais fait en TT02 pour moi. C'est juste là. Ça va s'user, ça va partir. C'est quasiment rien. Ça touche un petit peu ici quand le cardan central qui est en plastique. Quand il prend de la vitesse, il vient légèrement frotter le cerveau ici. Alors c'est rien du tout, ça tu l'entends un petit peu au bruit, mais encore, moi il touchait beaucoup plus. Là il touche pratiquement pas. C'est rien du tout et après ça part hein, parce que forcément il se fait s'user un petit peu. Donc ce cardan central, tu peux éventuellement le remplacer par la version alu qui du coup sera un petit peu plus fine et ne touchera plus. Mais franchement, ça sert à rien. Sur le TT01, oui, parce qu'il est plus fin et beaucoup plus souple, le cardan central plastique. Sur celui-là, il va bien, il est dur. Tu en as un deuxième dans la boîte. Tu en as un deuxième dans la boîte, je crois. Non? Parce que c'est des grappes qui sont parfois en double. Et du coup, oui, regarde, tu en as un autre là, tout neuf. Ok? Donc il te reste pas mal de petits trucs. Voilà. Donc voilà, la machine est prête pour toi, Gilles. Donc moi, je vais enlever mes pipiles, je vais enlever ma batterie et je vais te préparer le colis pour te l'envoyer. Donc voilà. Pour les autres, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo Tamiya TT02, comme on a l'habitude ici. Donc n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets le petit pouce, tu fais tout ce qu'il faut pour la chaîne. Ça fait toujours plaisir. La chaîne fonctionne bien en ce moment. Là, je me suis remis un petit peu à la thermique. Bon, on va voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas, ou si ça me prend la tête. J'espère pas, j'espère que ça va aller. Plein d'autres projets arrivent sur la chaîne du Tamiya, bien entendu, donc restez connectés. Le challenge qui a été organisé, il est terminé. Je vais en relancer un. J'ai la vidéo des résultats qui va arriver aussi, donc pas de panique les gars. Laissez-moi le temps. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. Il faut du temps, ok. Donc déjà, on a terminé la voiture pour Gilles, ça c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir lui envoyer et il va pouvoir en profiter. Enfin, parce que depuis le temps, hein, ça traîne, ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? T'oublies pas, regarde. Les petits t-shirts Madcar RC, toujours disponibles. Tu vas, tu as le lien Christelle, GVP Racing. Tu as le lien en description. Si tu veux un petit t-shirt comme ça, tu vois, regarde, il ressemble à quelque chose. Tu les as toutes les couleurs que tu veux. Tu demandes à Christelle, tu peux le commander sur son site. Et voilà, il n'y a pas de souci. Ok? Je te laisse. Allez, ciao, bonne journée.